Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain et Ligue des Champions oblige. Donc Paris Saint-Germain versus Real Sociedad. Un match comme d'habitude, une mi-temps sur deux. Le Paris Saint-Germain joue bien une mi-temps sur deux. Et encore, la deuxième mi-temps, il y avait beaucoup de lacunes. Mais c'était quand même mieux que la première. Alors la première, évidemment, je pense que tout le monde va être d'accord. Première mi-temps dégueulasse, première mi-temps sans intensité, sans percussion de la part de nos joueurs. La Real Sociedad avait plus d'actions dangereuses, plus de tirs au but que nous. Hein. Nous, à part deux actions qui ont fait Mbappé, qui n'ont pas emmené de but malheureusement, le reste c'était vraiment lamentable quoi. Énormément d'échecs techniques. Voilà, aucune envie, aucune percussion. On les laissait jouer en fait, on les laissait jouer. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on était là sans être là, comme d'habitude, fantomatique. Non, mais c'est vraiment, tu peux pas gagner une Ligue des Champions en jouant comme ça. Et surtout, tu peux pas gagner une Ligue des Champions en jouant une mi-temps sur deux avec des gros cylindrés. Tu peux encore te permettre ça avec la Real Sociedad, mais pas avec les autres. Hein. Et rappelons que la Real Sociedad est venue jouer au parc avec l'équipe B. L'équipe B, frère. Hein, on a mis 58 minutes pour marquer un but à la Real Sociedad avec l'équipe B. Parce que rappelons que beaucoup de joueurs étaient absents de leur côté, ou blessés, ou suspendus, ou je sais pas quoi. Hein. Alors, faut arrêter les conneries, les mecs. Faut arrêter les conneries. Sans leur manquer de respect à la Real Sociedad, eux, ils sont venus à Paris, ils sont venus au parc pour jouer. Ils ont joué au football. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas venus ici pour faire du tricot, frère. Hein, ou pour jouer, ou pour danser le flamenco. Ils sont venus ici pour jouer au football. Et ça, ben, ils ont tout mon respect, tout mon mérite. Parce que nous, encore une fois, on était là, tranquille, voilà. Non, c'est pas possible. Et puis, il y a des joueurs qui méritent même pas d'être sur le terrain. Côté parisien, je parle, hein. Bah non, c'est pas possible. Bon, après, deuxième mi-temps, on est revenu un peu mieux. Pas tout de suite au début, hein. Les 5-10 premières minutes, on était pas encore dans le match. Mais c'est après qu'on a commencé vraiment à rentrer, dans les choses sérieuses et qu'on a commencé à se réveiller, quoi. Tu vois, avec le but de Mbappé, après avec le but de Barcola. Malgré que ces deux joueurs-là ont marqué, je les ai pas trouvés au top, mais je vais y revenir. Voilà, donc une deuxième mi-temps un peu meilleure, un peu plus intéressante à regarder, et aussi à débriefer, parce que la première mi-temps, il y a rien à débriefer, à part qu'on a été toujours nuls. Et deuxième mi-temps beaucoup mieux, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de percussion à l'avant. Le milieu de terrain s'est aussi réveillé, parce que le milieu de terrain en première mi-temps n'était pas au top non plus. Voilà, mais je tiens aussi à pousser un coup de gueule, surtout contre toi, Luis Enrique. Hein, tu nous fais une compo de merde avec des Ruiz et des Beraldo, que je vais revenir au cas par cas. Franchement, ces mecs-là ne méritent pas d'être sur le terrain. Je te le dis franchement. Hein, des compos de merde. Hein, et comment tu peux enlever Danilo, hein, qui a été le meilleur défenseur ce soir, et tu laisses Beraldo sur le terrain, frère. Hein? Non mais bon, je te dis franchement, mais je vais revenir. Voilà, enfin bref, je comprends pas tes choix, Luis Enrique. Alors oui, on a gagné le match, mais c'était juste la Real Sociedad en face. Et attention, match retour, ça sera pas le même match. Ils jouent chez eux, ils vont sûrement récupérer des joueurs entre-temps. Donc, il faudra vraiment faire très attention à cette Real Sociedad encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est pas gagné 2-0 encore. Hein, ils peuvent largement nous la mettre, la carotte. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faudra faire très attention et être très très sérieux et très concentré dans le match retour. Hein. Voilà. On va passer tout de suite aux statistiques du match. 14 tirs du côté PSG, 9 du côté de la Real Sociedad, 6 tirs cadrés du côté PSG, 0 du côté de la Real Sociedad. C'est vrai qu'ils n'ont pas cadré, mais ils ont tenté quand même énormément, surtout en première mi-temps. C'est après en deuxième mi-temps qu'on a commencé à cadrer, tu vois, mais en première mi-temps, c'était dégueulasse. Hein. 62% de possession du côté PSG, 37 du côté Real Sociedad. 560 passes du côté PSG, 337 du côté Real Sociedad. 83% de précision de passe côté PSG, 78 du côté Real Sociedad. 6 fautes du côté PSG, 15 du côté Real Sociedad. C'est vrai qu'ils ont fait énormément de fautes. Mais ils sont connus pour ça, même en championnat espagnol, ils sont connus comme quoi c'est l'équipe qui fait le plus de fautes dans le championnat espagnol. 0 carton jaune du côté PSG, 2 du côté Sociedad. Aucun carton rouge des deux côtés. 3 hors-jeu du côté PSG, 2 du côté de la Sociedad.
9 corners du côté PSG, 7 du côté de la Sociedad. Ça s'équilibre à peu près. Voilà. Donc, les statistiques qui penchent quand même en notre faveur, mais je pense que ces statistiques-là ont augmenté en deuxième mi-temps et non pas en première, parce qu'en première, c'était plutôt lamentable. Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma a plutôt fait un bon match, même s'il a été assez tranquille dans l'ensemble durant tout le match. Hein. Il a plutôt été, on va dire, je dis pas qu'il s'est reposé sur ses lauriers, mais il a pas eu beaucoup de boulot à faire. Hein. Bon, il a fait quelques belles parades, belles actions. Donc, pour moi, un match assez réussi du côté de notre portier italien. Hakimi n'a pas été flamboyant ce soir, je vous le dis franchement. On va dire il a fait son match, mais sans plus quoi. C'est pas, on va dire c'est pas le meilleur Hakimi ce soir. Tu vois, il a fait son match, mais vraiment il a été très discret à mon goût. Tu vois, voilà, c'est pas le Hakimi qu'on a l'habitude de voir étincelant, flamboyant. Ce soir il a juste fait son match et point barre. Voilà. Alors Beraldo, ce soir c'était pas Beraldo, c'était Beralda, la Conchita qui est venue nettoyer juste la pelouse du Parc des Princes. Tu vois, qui est venu faire le ménage, seulement. Voilà, je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. À chaque attaque de la Real Sociedad, à chaque attaque de Tech, le japonais, hein, d'ailleurs lui, c'est Takeaway, hein, il est venu livrer, pas des sushis, mais des attaques foudroyantes du côté de Beraldo, hein, et je te dis franchement, Beraldo, à chaque fois, il était enfumé, il était lessivé, il était foudroyé, il était éteint carrément. Je veux dire, à chaque fois, il était grillé, quoi. Je veux dire, non, mais c'est la vérité. Le japonais, il l'a coupé en petits morceaux avec le sabre, avec son sabre de samouraï. Je te dis franchement, hein. Non, mais Beraldo, mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, frère? Et comment tu peux préférer Beraldo à Hernandez? Alors, au début, on disait ouais, Hernandez avait une gêne sur la cuisse, je sais pas quoi. Moi, quand je l'ai vu, il s'est chauffé. Et même après, quand il est rentré, j'ai vu aucune gêne. Ça, c'est du pipeau, frère. À la rigueur, que tu dises, je l'ai pas fait entrer parce qu'il avait déjà un carton jaune et pour avoir peur qu'il ait un autre carton jaune et pas pouvoir jouer le match retour. Là, d'accord. Mais dire qu'il a une gêne, moi, je le voyais pas, sa gêne. Je dis, excuse-moi, hein. Je veux dire, franchement, je l'ai vu à aucun moment, sa gêne à Hernandez. Hein. Donc, préférer Beraldo je veux dire, franchement, tu mets même Mukwele à la place de Beraldo, il aurait fait du bon taf que lui. Non, Beraldo, à chaque fois, il se faisait fumer, frère. Il se faisait éteindre par le japonais. Et pas rien que par le japonais, même par d'autres. Non, Beraldo, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je dis franchement, je suis désolé. C'est vrai qu'il a rêvé il y a pas longtemps. Il doit encore s'installer, il doit encore s'adapter, il doit encore faire pas mal de trucs. Mais là, ce soir, il a été complètement à l'ouest, quoi. Le mec, c'est même pas des fraises qu'il cueillait, le mec. C'était des pâquerettes et il disait, comme on est à Saint-Valentin, je t'aime, moi non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais voilà, quoi. Non, mais c'est bon, il m'a énormément déçu. Il sera dans mes flops, Beraldo. Hein. Marquinhos, ça va, il a été bon. Il a sauvé quelques occasions et quelques attaques dangereuses de la part de la Sociedad. Donc, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Hein. Danilo encore monstrueux ce soir. Je suis désolé, mais Danilo encore ce soir monstrueux. C'est pour ça que je ne comprends pas la sortie de Danilo et pour faire entrer Hernandez. Et tu laisses Beraldo sur le terrain qui a été complètement nul. C'est ça qu'il faut que tu m'expliques, là, Luis Enrique. Hein. Tu sors un mec qui a fait son taf, qui a été un guerrier sur le terrain. La preuve, c'est qu'il a été même beaucoup de fois averti par l'arbitre par rapport au tirage de maillot qu'il était avec le mec qui le marquait, surtout sur les corners. Ça prouve que le mec il était là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Puis il a fait du sale encore ce soir, Danilo, hein, le soldat du PSG. Et Beraldo reste sur le terrain. Donc il faut vraiment que tu m'expliques. Le petit Zaïre Emery a fait son taf, comme d'hab, guerrier. Le mec il a faim, toujours très puissant. Beaucoup de ballons récupérés de sa part, beaucoup de ballons aussi perdus de sa part, quelques ballons, enfin, pas beaucoup, mais quelques ballons perdus de sa part. Mais le mec il se bat sur le terrain et c'est ça que j'aime bien en Zaïre Emery, c'est que le mec même des fois quand il est un petit peu moins bon, un petit peu moins dans ses crampons, le mec il te sort quand même un match largement satisfaisant. Voilà, et c'est ce qu'il a fait ce soir. Fabian Ruiz catastrophique, première mi-temps nul, deuxième mi-temps encore plus nul. Un Fabian Ruiz qui se cherche, un Fabian Ruiz qui ralentit le jeu, très lent, voilà. Non.
Fabien Ruiz, je vois pas pourquoi tu le mets. Alors peut-être parce que c'est ton compatriote et que tu veux mettre des Espagnols sur le terrain, mais je sais pas. Mais si tu veux vraiment mettre des mecs qui parlent espagnol, autant mettre Ugarte qui est quand même un peu meilleur que Ruiz pour moi. Même si Ugarte n'est pas au top de sa forme comme il a été au début, il arrive quand même à être meilleur que Ruiz. Je vois pas pourquoi tu t'entêtes à mettre Ruiz aussi, qui est pas bon du tout. Alors il a fait peut-être un match où il a été bon, mais ça suffit pas pour être un titulaire indiscutable. Je moi te dire, Luis Enrique. Mais pour moi, c'est du favoritisme pour tes compatriotes. Voilà, je te le dis franchement. Voilà. Vitinha, première mi-temps, il a pas été bon non plus. Je suis désolé, Vitinha, t'as beau être mon compatriote, mais quand je dois t'allumer, je vais t'allumer, au contraire de certains qui disent que j'allume jamais mes compatriotes. Vitinha, en première mi-temps, n'a pas été bon, perdu beaucoup de ballons, un petit peu transparent, voire même beaucoup. Mais en deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Il a apporté beaucoup plus de créativité au milieu de terrain, beaucoup de ballons donnés à l'avant pour les attaquants. Un Vitinha qui se retrouve en deuxième mi-temps, donc voilà, il sauve aussi son match grâce à sa deuxième mi-temps. Dembélé, pour moi, c'était le meilleur, voire un des meilleurs, enfin, ou un des meilleurs, ou voire le meilleur sur le terrain ce soir. Surtout côté attaquant, il a proposé du jeu. Alors oui, il a pas marqué, mais bon, la finition, c'est pas lui. C'est pas avec lui. Lui, il distribue des caviars, tu vois. Et il a encore été énormément altruiste sur la distribution de bons ballons pour Mbappé, pour Barcola, pour beaucoup de monde. Il a fait du mal aux défenseurs de la Sociedad. Donc il a amené beaucoup, et Dembélé, je trouve qu'il a vraiment fait un énorme match ce soir en marquant fer rouge la défense de la Sociedad. Donc je le mettrai dans mes tops ce soir, Dembélé. Voilà. Barcola, pour moi, il sauve son match juste avec l'action et le but qu'il marque. Parce que tout le long du match, il a été naze. Première mi-temps, transparent, on le voyait pas, il faisait que de la merde, il perdait beaucoup de ballons, il relançait mal, il faisait les mauvais choix. Vraiment une première mi-temps dégueulasse. Bon, après tu vas me dire, à l'image de toute l'équipe, hein, voilà, c'est pas juste un joueur qui va changer la physionomie de l'équipe quand l'équipe est merdique du début à la fin. Mais un Barcola pas bon, et en deuxième mi-temps pas terrible non plus. Alors voilà, il sauve son match, et c'est pour ça que t'as été à un doigt que je te mette dans mes flops, Barcola, parce que si tu n'aurais pas marqué le but, je t'aurais mis dans mes flops. Donc je ne vais pas te mettre dans mes flops, parce que l'action que tu fais, encore avec une percée de Dembélé à l'origine, et grâce à cette action-là, et grâce à ce but beau, très beau que tu as marqué avec un pointu à l'ancienne, tu sauves ton match, et donc je te mettrai pas dans les dans les flops. Mais attention, Barcola, de pas choper la grosse tête, parce que c'est pas parce que tu marques des buts que je vais pas t'allumer dans les autres matchs. Alors oui, ce soir, comme je te dis, pas bon, mais tu sauves ton match grâce à ce but-là. Un peu pareil pour Mbappé. Mbappé, en première mi-temps, il a eu deux actions qu'il a raté en plus. Pas bon du tout, très transparent, très voilà. Après, très bien marqué aussi, hein, Mbappé, il faut le dire. Mais voilà, on attend un Mbappé beaucoup plus percutant et flamboyant à chaque match. Bon, il peut pas être tout le temps non plus flamboyant et percutant à chaque match, mais en Ligue des Champions, c'est là qu'on attend les grands joueurs, et c'est là qu'on attend Mbappé aussi, tu vois. Et en deuxième mi-temps, voilà, il te marque le but, bien placé, tu vois. Il te marque le but, il n'est pas hors jeu, je tiens à le signaler. Et voilà, tu sauves aussi ton match grâce à ce but-là, parce que jusqu'à ce but-là, tu n'as pas été extraordinaire, hein, on va pas se voiler la face. T'as pas fait un match de fou comme certains matchs que tu fais d'habitude. T'as été, voilà, t'as marqué un but, t'as sauvé ton match grâce à ce but-là. Pareil comme Barcola, vous avez sauvé votre match grâce au but que vous avez marqué, parce que sinon je vous aurais sûrement plus allumé et je vous aurais mis sûrement dans mes flops. Voilà. Mais bon, tu sauves ton match avec le but, c'est bien. Voilà, 2-0, et ça nous fait quand même une petite avance pour le match retour. Mais attention que ça vous monte pas la tête, hein, les mecs. Hein. La rentrée de Hernandez, il a pas fait une entrée dégueulasse, plutôt une bonne rentrée, voilà. Asensio, bon, il n'a pas vraiment eu le temps de s'exprimer. Bon, je peux pas dire s'il a fait une mauvaise ou une bonne rentrée. En tout cas, il a pas fait une mauvaise rentrée. Voilà, donc pas assez le temps pour s'exprimer. Mais pareil, moi je dis, Luis Enrique a encore une erreur de coaching. Pour moi, il fait des erreurs de coaching énormes, Luis Enrique, hein, avec ses choix tactiques.
de temps en temps et c'est choix de certains joueurs qui restent sur le banc et qui fait jouer d'autres joueurs. Alors je sais qu'il faut que certains aient du temps de jeu, mais tu leur fais jouer en Coupe de France ou à la rigueur en Ligue 1 dans des matchs. Surtout quand maintenant en Ligue 1 on a vachement d'avance sur le deuxième qui est Nice, je crois. Donc là tu fais jouer Ruiz, tu fais jouer Beraldo, tu vois, sur ces matchs-là. Mais en Ligue des Champions, tu peux même contre la Real Sociedad, tu peux pas te permettre de faire jouer Ruiz et Beraldo seulement si les joueurs que tu mets d'habitude titulaires soient blessés ou suspendus. Mais sinon, si tu as le choix, tu mets tes titulaires, ceux que tu mets d'habitude. Tu vois, parce que c'est des matchs importants, c'est des matchs à élimination directe. Donc automatiquement, tu dois mettre les meilleurs titulaires que tu as. Et ce soir, tu les as pas mis. Beraldo, c'est pas le meilleur titulaire que tu as, c'est irlandaise. Tu vois ce que je veux dire? Pareil au milieu. Ruiz, excuse-moi, tu me feras jamais changer d'avis sur Ruiz. Ruiz, il est pas bon. Il est pas bon. Alors oui, de temps en temps, il peut faire un match correct, mais la plupart du temps, il est pas bon. À la même image que Soler, qui n'était pas là ce soir, qui n'était pas sur le terrain ce soir, mais voilà, Soler, c'est pas non plus extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu mets un Ugarte, frère. Tu mets Vitinha, Ugarte et Zaïre Emery au milieu. Ça a quand même plus de gueule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref, tes choix sont bizarres. Je comprends pas tes choix, je comprends pas des fois tes tactiques de jeu, mais voilà, tu sens souvent de tactiques de jeu et de compos. Voilà, il faudrait que tu m'expliques ça parce que je pense que je suis pas le seul à comprendre ça. Voilà, à peu près, j'ai à peu près fait le tour sur ce match. On attend le match retour avec impatience, en espérant voir deux mi-temps en grand, c'est-à-dire avec deux grosses mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. Mais si tu fais pas ça au parc, tu feras sûrement pas ça sur le terrain de la Real Sociedad. Après, avec le PSG, on peut s'attendre à tout. Comme j'ai toujours dit, le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Voilà. On a encore eu une démonstration avec la première mi-temps de ce soir. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en Ligue 1. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!